tous ceux et celles qui nous font l'honneur de nous suivre encore aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous retrouver et cette émission est la suite de la thématique sur l'importance d'exprimer sa foi par une pureté de vie. Le sous-thème de cette émission va beaucoup vous intéresser puisqu'il s'articule sur l'importance de connaître sa liberté de marcher dans la pureté. La tendance pour la jeunesse d'aujourd'hui est de viser la célébrité. Devenir une star, c'est possible. Et les jeunes d'aujourd'hui savent comment y parvenir. Dans le monde du sport, aller vers la réussite demande de faire des choix. Et pour devenir une perle rare, les jeunes savent se permettre certaines choses et aussi et surtout s'en interdire. Par analogie, nous pouvons nous permettre de dire qu'il est possible aussi aujourd'hui de devenir une star dans sa relation avec Dieu, même dans un milieu pollué par le mal et par le péché. Voyons d'abord ce qu'est une perle rare dans le monde du sport et comment le devient-on. Et d'ailleurs, pourquoi ces jeunes d'aujourd'hui portent-ils ce titre de perle rare? En guise de réponse, disons d'abord qu'une chose est rare lorsqu'il est difficile de l'obtenir. Généralement, les stars sont des gens qui ont des qualités exceptionnelles. Ils sont donc limités en nombre et d'ailleurs, c'est ce qui renchérit leur valeur. Dans le monde du sport, devenir une star est aussi comme devenir une perle rare. Ces jeunes travaillent à se doter de capacités, travaillent à se doter de compétences exceptionnelles que l'on a toujours recherchées. Et à cause de leur rareté, il est parfois difficile de les trouver. C'est parfois difficile de les dénicher. Dans la vie chrétienne aussi, devenir une perle qui a du prix devant Dieu est possible. C'est pour devenir une étoile et bien briller devant les gens, demande de payer un prix. Devenir aussi une étoile qui brille à la gloire de Dieu est possible aujourd'hui. Il est vrai que être jeune chrétien aujourd'hui dans ce contexte n'est pas du tout facile. Tout comme dans le monde du sport, se classer dans les rangs des perles rares devant Dieu demande de préserver quelque chose, de préserver sa pureté. Il n'est pas possible de briller comme une étoile sans éviter ce qui brouille sa capacité à briller. Tout comme un sportif évite, par exemple, certaines boissons, des boissons qui risquent de nuire à sa lucidité, mais également qui risquent de nuire à sa santé. Le croyant a aussi la possibilité d'éviter certains aliments, de fuir certaines compagnies et même certaines images exposées sans limite sur les écrans. Nul n'ignore que même dans les échanges, dans les causeries, il y a parfois des paroles qui ne sont généralement que des préchauffages qui précèdent des attouchements et bien sûr les dérives sexuelles. Les mots qu'il est possible de placer ici, c'est quoi? Se fixer des limites. Il n'est pas possible aujourd'hui de tenir bon et de plaire à Dieu sans avoir des limitations personnelles, se fixer des limites. Pour dire que se fixer des limites dans la vie est devenu aujourd'hui une urgence pour chacun. Même dans le domaine alimentaire, chacun se fixe des limites. Par exemple,
Connaître la quantité de nourriture et d'eau est nécessaire pour bien sûr bien se porter. Oser dépasser la limite de ses besoins a toujours créé des ennuis de santé. Si se fixer des limites dans la vie est nécessaire parce que l'on veut exceller dans un domaine, alors que dans le contexte actuel, la liberté est ce qui est de plus cher pour chacun. Comment alors allier limitation et liberté sans vexer quelqu'un? Aujourd'hui, la liberté nous est très chère. Et d'ailleurs, n'est-elle presque pas idolâtrée? Nous sommes libres et la parole de Dieu est d'accord avec la liberté de l'homme. D'ailleurs, Dieu n'est-il pas l'auteur de cette liberté? À cet fait, allons ensemble au point qui va concerner la gestion de cette liberté, notre liberté. Dieu respecte la liberté de chacun. Et Paul est l'apôtre qui encourage à ne pas abuser de cette liberté. Il dit dans sa lettre aux églises de la région des Galates, le verset 1 du chapitre 5, il dit ceci, lisons. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Il ajoute en disant au verset 13, bien sûr de cette même lettre que nous allons lire, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Ce que dit Paul ici est important parce qu'il faut absolument éviter les choix qui détruisent l'avenir radieux qui attend chacun de nous. Combien de chrétiens parmi nous espèrent que Dieu les gardera du désastre et du malheur, mais cependant, ils aiment commettre chaque jour des actes immoraux, apparemment sans conséquence, mais qui les entraînent centimètre après centimètre vers un degré d'immoralité plus grand. Nous pensons que le moment est venu pour chacun de comprendre l'importance de choisir sa propre voie sans omettre qu'à chaque fois s'associe aussi d'inévitables conséquences. Il n'est pas possible de prendre une option sans aussi prendre en compte les conséquences qui accompagnent cette option. Les chemins de la vie sont parfois dangereux, mais sur ces chemins, Dieu qui nous aime a placé des panneaux d'avertissement comme ceci. Ne commets pas l'adultère ou encore pas de relations sexuelles avant le mariage. Même si nous ne sommes pas obligés d'obéir à ces indicateurs, à ces panneaux, il n'est pas possible d'éviter de vivre avec les conséquences de nos propres choix. Ce que tu choisis, tu dois les subir. Chaque choix a donc des aboutissements et choisir de mener une vie dans la pureté, c'est emprunter le chemin qui honore Dieu. Choisir aussi l'impureté, c'est prendre malheureusement de très grands risques. Nous pensons que la sagesse demande à chacun de toujours peser les conséquences de ses actes et cela va motiver chacun de nous à rester dans la pureté. Le croyant n'est pas encouragé à sacrifier son bonheur futur par une satisfaction sexuelle temporaire. C'est pour cette raison que nous avons dit que la pureté est toujours classée parmi les choix
intelligent parmi les choix qu'il faut choisir. Comme nous l'avons déjà dit, Dieu a toujours respecté le libre choix de chaque personne. Cependant, c'est la gestion de cette liberté qui cause problème à plusieurs d'entre nous. Parce qu'il respecte notre liberté, il a choisi de ne pas forcer quelqu'un. Lorsqu'un croyant est dans l'intention de faire ce qui ne plaît pas à Dieu, le Saint-Esprit vient que pour l'avertir du danger qu'il court. Mais il ne sort pas ou il ne vient pas le forcer à abandonner ou à quitter. Lorsqu'un croyant se trouve dans un endroit qui n'honore pas Dieu, l'Esprit de Dieu ne vient pas le bousculer. Il ne vient que l'avertir et l'encourager à quitter, mais il ne sort pas le forcer à quitter ces lieux. Cela veut dire quoi? Dieu a choisi de respecter la liberté de chacun. Lorsqu'un croyant décide encore, par exemple, de visionner un film qui n'honore pas Dieu, l'Esprit de Dieu vient simplement l'avertir du danger qu'il court. Bien, mais il ne vient pas confisquer la télécommande parce qu'il respecte notre liberté. Il ne fait qu'avertir du danger puisqu'il n'y a rien sans conséquence. Le Saint-Esprit est là pour avertir ceux et celles qui ont gardé leur esprit ouvert à ces avertissements. Daniel est le nom d'un prototype qui vient rapidement à l'esprit de tout étudiant de la Bible lorsqu'on étudie l'importance de marcher paisiblement avec Dieu. Bien que exilé très jeune, la Bible dit que Daniel a choisi librement de marcher avec Dieu. Il avait cependant toutes les raisons de tourner dos à Dieu du fait d'avoir permis non seulement la mort d'un grand nombre de ses parents, mais également le fait d'avoir permis son exil loin de son pays. Pour avoir brillé par son refus de se souiller, Daniel, dans sa jeunesse, a été un modèle pour un grand nombre de croyants et il reste toujours un prototype important. Voyons ensemble la piste empruntée par Daniel qui lui a permis de se classer dans les rangs des stars de la Bible. Dès les premières pages du livre de Daniel, bien sûr le livre qui parle de Daniel, il est clair que c'est par son refus de se souiller comme les autres jeunes que l'élévation s'est laissée attirer comme l'aimant attire le fer. Daniel s'est vite vu élevé en dignité parce que Dieu l'avait détecté et il a vu son choix libre de marcher avec lui. Si l'on comprend bien la Bible, pour devenir une perle rare comme Daniel, c'est donc faire un choix de ne pas se souiller. Le choix de marcher avec Dieu tous les jours en vivant dans la pureté, cela se fait en toute liberté. Dieu ne force personne. Et toi qui m'écoutes aussi, Dieu ne viendra pas te forcer aussi. Il a fait le choix de respecter ta liberté. Il a choisi de respecter la mienne également. Cependant, lorsqu'il constate le choix d'une personne de s'engager de manière ferme à marcher avec lui, alors qu'est-ce qu'il fait? Il active sa présence et deuxièmement, il assainit aussi les canaux qui apportent les bénédictions. C'est-à-dire que c'est désormais que l'on vit sous sa coupe, mais également ces bénédictions nous parviennent. À toi qui nous fais l'honneur de suivre cette émission, tu es aussi encouragé à devenir désormais une perle rare. Prends la décision de t'éloigner de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui ternit l'image de Dieu en toi
doit être désormais évité, renvoyé. Il faut prendre la décision, comme Daniel, qui a fait le choix de ne pas se rendre vulgaire. Il est encore possible aujourd'hui, comme du temps de Daniel, de briller par son refus de se souiller. Il est possible de tenir ferme dans un milieu même souillé par l'abondance du péché. Malgré un vécu difficile, malgré un vécu compliqué, par un environnement plein de débauches et d'idoles, Daniel a prouvé qu'il est possible de rester ferme sans se souiller. Le choix de ne pas manger les mets du roi n'était pas un choix de devenir végétarien. C'était dans le but de porter le caractère même de Dieu. Comme de toujours, c'est l'amour pour la pureté qui attire la présence de Dieu, mais également ses bénédictions. Pour avoir vécu dans ce milieu rempli d'idoles et souvent de coups bas, parce que généralement, parfois, dans ces sortes de grandes maisons, il y a beaucoup de coups bas. La vie de Daniel parle à quelqu'un aujourd'hui et lui dit qu'il est encore possible de vivre dans ces sortes de milieux sans cependant se laisser mouiller. Devenir une perle rare demande donc un engagement volontaire. Ça ne se prend pas parce que son voisin l'a fait. L'important est de prendre un engagement sincère et Dieu aussi prendra en compte la décision, notre décision. Être un croyant engagé qui donne de la joie à Dieu ne demande plus d'être un croyant en mode vil, c'est-à-dire un croyant indigne. Je sais que toi qui me suis, tu veux certainement t'engager, mais peut-être que ton passé continue de te hanter. Écoute bien, c'est le moment de repousser ce passé. Chasse ce passé. Parle à Dieu à l'instant en lui demandant son aide. Il est possible que désormais, la souillure qui te suit ne te couvre plus. La souillure va t'abandonner. Personne jusque-là n'est parvenu à changer son passé. Et d'ailleurs, nous sommes tous d'accord avec ça. Mais ce qui est important, c'est que tu peux changer tes lendemains, ton avenir. Ta décision de marcher avec Jésus aujourd'hui pourra tout changer positivement. Cela veut dire quoi? Que tout dépend de ta décision. Allons maintenant au point qui va suivre pour voir ce que veut dire mener une vie de pureté. Le mot pureté dans la Bible s'applique à plusieurs situations de la vie. Cela s'applique à notre langage, par exemple. Ça s'applique à nos pensées, nos actions et aussi nos motivations. La pureté sanctifie et contrôle tout notre corps et notre esprit. Elle est l'obéissance qui soumet toutes nos pensées, elle est l'obéissance qui soumet tous nos sentiments et toutes nos actions à l'autorité du Seigneur Jésus. Retenons que l'immoralité dans la Bible est toujours mesurée selon les normes de Dieu, non pas selon les normes que nous connaissons autour de nous. Par conséquent, une action peut être également admissible entre adultes consentants. Et cependant, pour Dieu, c'est un acte immoral et il n'est pas d'accord. La sanctification est la preuve certaine de la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. D'ailleurs, c'est un élément essentiel au salut. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, cette personne ne lui appartient pas encore. La présence de Dieu ne reste jamais oisive dans la vie d'une personne. Elle fait toujours connaître sa présence par le fruit qu'il fait porter
dans le comportement de tous les jours, mais également dans la vie que tu entretiens dans ton entourage. La vie dans la pureté est donc le résultat d'une relation vitale que l'on entretient avec le Seigneur Jésus. Comme le Seigneur Jésus l'a si bien dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, le verset 5, il a dit ceci, lisons. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. L'union avec Jésus qui ne produit aucun effet sur la vie d'une personne n'est qu'une union formelle. Et nous pouvons dire qu'elle n'a aucune valeur devant Dieu. La foi qui n'a pas d'influence, qui purifie le caractère d'une personne, n'est pas ce qu'enseigne la Bible. C'est d'ailleurs ce que dit Jacques dans son épître. Il a dit ceci, je paraphrase, la foi, si elle n'est pas accompagnée par les œuvres, cette foi est morte en elle-même. C'est dans l'épître de Jacques au chapitre 2, verset 17. En termes simples, disons que là où il n'y a pas de respect pour la sainteté de Dieu, alors là aussi, il n'y a pas de véritable foi. Allons maintenant au dernier point, et là nous allons considérer un aspect beaucoup plus pratique, celui des relations extra-conjugales. Nous avons suivi un témoignage à une des conférences de femmes, et une dame disait que dans sa jeunesse, et suite à un besoin de bilan médical, elle est allée faire plusieurs examens. Et à l'un des examens, alors l'assistante qui était avec elle, à un moment, s'est étonnée et a commencé à crier sur elle. Mais pourquoi, à ton âge, tu n'as pas encore commencé d'activité sexuelle? Et avec un verbe éloquent, elle intimait sa patience avec des mots insoutenables. Et bien sûr, la rétorque de la patiente ne s'est pas fait attendre. Ne suis-je pas libre d'être vierge et de vivre dans la pureté? Pourquoi m'intimes-tu à vivre dans la débauche? Je suis libre et je connais aussi mon droit de vivre dans la pureté. Alors, cette dame confondue, elle la laissa et quitta la salle. Aujourd'hui encore, le monde et même un grand nombre de croyants s'étonnent parfois d'entendre qu'il est possible de mener une vie de pureté. Cependant, nombreux sont ceux et celles qui continuent encore aujourd'hui d'honorer Dieu dans une marche fidèle devant lui. Quand Dieu appelle à vivre une vie de pureté, son but n'est pas de nous priver de notre liberté. Au contraire, il appelle plutôt à choisir la source de la vie, lui qui est bien sûr la source. Choisir la pureté revient à se placer dans les bénédictions de Dieu. Choisir l'impureté revient à se placer dans les domaines de la malédiction. Et ce choix a toujours entraîné quoi? Des conséquences graves. Pourquoi la sexualité préconjugale et la sexualité extra-conjugale sont-elles toxiques pour la relation avec Dieu? À la lumière de la parole de Dieu, cette pratique a toujours souillé l'homme. Elle a toujours éloigné l'homme de son Dieu. C'est une pratique qui ternit l'image de Dieu en l'homme. Parce que ces relations sexuelles ternissent l'image de Dieu. Et parce qu'elles brouillent la relation avec Dieu, l'homme de tous les âges s'est toujours vu interpellé à éviter. Comme nous l'avons dit souvent, il n'est pas possible de vouloir marcher avec Dieu sans prendre en compte quoi? Sa sainteté. La Bible a toujours encouragé à éviter les appâts et les pièges qui nous emprisonnent et qui font de nous, malheureusement, des esclaves.
Ce sont des pièges qui empêchent les hommes d'accéder à la vie en abondance qui ne se trouve ailleurs qu'en Dieu. Il est reconnu que les désirs non contrôlés sont immédiatement suivis d'actes immoraux. Une fois que le désir prend le contrôle, l'action fait quoi? L'action prend le relais. Et au verset 3 à 9 du chapitre 5, l'auteur du livre des Proverbes avertit les croyants de tous les âges sur le danger de l'immoralité. Lisons ce texte. Certes, les lèvres de l'étrangère ruissellent de miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, coupante comme une épée à double tranchant. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle se garde bien d'examiner le chemin de la vie. Ses voies sont des voies d'errance, mais elle ne le sait pas. Et maintenant, écoutez-moi et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Passez loin de chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Sinon, tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari qui est sans pitié. Waouh! Que les mots de la fin disent tout sur les conséquences de cette infidélité. Et combien de personnes ignorent, bien sûr, cette réalité? Considérons encore ce qu'il dit un peu, et je paraphrase. Éloigne-toi de sa maison et ne t'approche pas de sa porte. Sinon, tu vas livrer ta dignité à d'autres personnes. Et pire, tu vas livrer aussi ta longévité à quelqu'un qui sera sans pitié pour toi. Il est reconnu que la sexualité ne touche pas seulement à nos actes, elle touche aussi à notre propre identité, notre identité même. Lorsqu'une personne décide d'avoir une relation sexuelle extra-conjugale, l'image de Dieu en elle se voit quoi? Froissée. C'est un acte qui met en jeu la relation que nous entretenons avec Dieu. C'est un acte qui prive l'homme de quelque chose qu'il ne pourra jamais récupérer. Cette relation extra-conjugale s'immisce aussi jusqu'au tréfonds de notre identité présente, mais également notre identité future. Allons maintenant à la conclusion de notre émission en nous encourageant à retenir que dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, devenir une perle rare a du prix devant Dieu et cela est encore possible aujourd'hui. Si pour devenir une star et briller devant les gens, cela demande de payer un prix. Devenir aussi une étoile qui brille à la gloire de Dieu est possible. Généralement, comme ces stars commencent à se former très tôt dans la vie, retenons qu'ils ont décidé tôt aussi d'éviter toute nourriture qui est susceptible de nuire à leur succès. Ils font aussi le choix d'éviter certains lieux de fréquentation et même d'éviter certaines compagnies. Le fait de se fixer des objectifs pour atteindre les sommets dans la vie les ont amenés à fixer aussi des limites dans divers domaines. Et par analogie, nous pouvons aussi nous permettre de dire qu'il est possible de devenir une star dans sa relation avec Dieu aujourd'hui, même dans notre contexte assez pollué par le mal et le péché. Terminons en rappelant que nous avons la grâce de voir Dieu respecter la liberté de chacun. Mais la Bible dit que cela n'est cependant pas une raison de faire de cette liberté
un prétexte pour suivre les désirs qui n'honorent pas Dieu. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais pour marcher avec Dieu, cela demande de considérer aussi ce qui caractérise Dieu, c'est-à-dire sa sainteté. Jésus est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Mais une fois réconciliés, prendre en compte cette exigence est beaucoup encouragé. Que la grâce de Dieu continue d'abonder dans votre vie et soyez des stars qui brillent dans votre relation avec Dieu. Alors, si cette émission vous a fait du bien, nous vous encourageons à vous abonner et à envoyer aussi le lien à vos amis, à vos proches. Bon courage et que Dieu vous bénisse.